Marin. Mon portable sonne en pleine nuit et une voix étouffée par les larmes chuchote. Curie, je peux te parler? Je ravale une réplique cinglante du genre « Ah, tiens, tu existes !» Et je marmonne. « Bien sûr, Mona, ça va ?» Ça fait 4 jours qu'il n'a pas donné de nouvelles. Je suis toute seule chez moi. J'attends son appel et... Elle craque. Entre sanglots et reniflements, je finis par comprendre que son prince blanc est parti avec des potes de fac et une certaine Ève. Mona n'a reçu que 2 SMS alors que son amoureux a l'habitude de lui envoyer des dizaines par jour. Une photo sur laquelle une blonde à la peau veloutée embrassait Joshua sur la joue, suivie d'un message. Joshua. Ne t'inquiète pas mon cœur, elle est dingue de moi, mais c'est toi que j'aime. Tu crois qu'il me trompe? Mona, j'en sais rien et vu l'heure, j'ai du mal à réfléchir. C'est trop chelou ce truc en plus. Pourquoi il t'envoie ça? Et depuis, plus rien, aucun message. Élut-elle en une savante pirouette. Tu veux que je vienne? Après quelques secondes, elle répondit lentement. Je n'en sais rien. Curie. Je ne devrais pas te le dire, mais Joshua pense que tu n'as pas une bonne influence sur moi. Il te trouve trop désinvolte. Et il a peur que ça me déconcentre. Pardon? Il pense que je dois me focaliser sur mes études et ne pas me disperser dans des actions qui ne me correspondent pas vraiment. Genre, je t'oblige à faire des choses que tu détestes, comme cette foutue manif, et toi, Mona, t'en dis quoi? Sérieux, je souffle ma contrariété un peu trop fort pour elle, apparemment. Laisse tomber, Marin, je n'aurais jamais dû. Bien sûr que si, enfin, on est amis, et m'appelle pas Marin. Un ami, c'est censé être heureux pour l'autre, et toi, tu passes ton temps à me faire la tête. Tu aurais pu me réconforter, mais non. Tu profites de chaque occasion pour me montrer que Joshua ne se plaît pas. Elle raccroche juste après cette tirade. J'hésite à la rappeler, puis je balance mon portable dans un coin de ma chambre. Trop énervée par la conversation et surtout incapable de comprendre le raisonnement de Mona. 30 minutes plus tard, j'envoie un piteux. Moi. C'était pas la peine de te vexer. Oublie pas la soirée de vendredi soir, s'il te plaît. Good night. Auquel elle répond le lendemain. Mona. Mona. T'inquiète, Curie, j'y serai. Pas la peine de me rappeler sans arrêt que j'ai oublié de venir la dernière fois. On s'évite soigneusement les 3 jours suivants, jusqu'au soir de l'anniv de ma mère. Ce fameux 12 mai, une date qui restera gravée dans ma mémoire parce qu'elle enterre définitivement une amitié de 12 ans. Ce gros con l'amène chez moi. À entendre Mona, on croirait qu'il a traversé le Pacifique en la portant sur son dos. Je grogne en l'accueillant. Tu es en retard d'1 heure. Tu le savais pourtant que j'avais demandé que tout le monde soit là à 20h pour la surprise. Ma mère a déjà ouvert le cadeau collectif et tu n'étais pas là. Joshua a bien voulu me conduire alors qu'il avait un rendez-vous très important. S'excuse-t-elle maladroitement en m'embrassant sur la joue. Il est revenu de son séjour mystère, c'est déjà ça, dis-je en baissant la voix, vu que ce chevalier indécapotable n'est pas encore reparti. Ne sois pas mesquin, ce n'était qu'un malentendu. Il n'avait plus de réseau. Tu sais, il n'était pas obligé de se déplacer, ça lui prend beaucoup de temps sur son planning personnel. Viens en scooter ou en RER. Je serai là à 22h30, sois prête, mon amour. Intervient soudain Joshua, sans même descendre de sa voiture. 22h30, c'est hyper tôt, Mona. On aura à peine mangé le gâteau. On est en plan barbecue et j'avais prévu un jeu. Ne m'en veux pas, Curie, je dois me partager entre Joshua et toi. Ce n'est pas facile. Et puis c'est pas comme si c'était ton anniv, celui de ta mère, qui t'adore. Mona tressaille au son sec de ma voix
et se retourne vite vers Joshua comme si elle attendait qu'il lui souffle la bonne réponse. Ce dernier coupe le moteur, ouvre lentement sa portière et s'approche de moi. « Bon, marin, on ne va pas se prendre la tête, toi et moi. Mona est là, je repasse la chercher à l'heure que nous avons fixée ensemble et c'est tout. Arrête tes polémiques, s'il te plaît. Sérieux, tu te prends pour qui, mec? Pour son père ?» Mona s'interpose mal à l'aise et j'ai le temps de remarquer ses yeux inhabituellement inquiets qui vont de mon visage à celui de son big lover. Laissez tomber tous les deux, franchement ça n'en vaut pas le coup, La main de Joshua se pose sur le bras de Mona et le serre, fort, beaucoup trop fort. « Ne t'en mêle pas, mon amour, ton copain est un peu trop sur ton dos. Je te l'ai déjà dit, il va falloir qu'il comprenne que vous n'avez plus 5 ans, n'est-ce pas, marin ?» Tu insinues quoi? Rien. Mona va m'attendre dans la voiture, s'il te plaît. Il vaut mieux que tu restes en dehors de ça. Mais je voudrais... Mona, s'il te plaît. J'emboîte le pas derrière elle et retiens la portière au moment où elle va la refermer. Sérieux, Mona, tu as vu comment il te parle? Tu me saoules, marin, comme dit Joshua. On n'est plus en maternelle et ces disputes, ça m'épuise. Moi aussi. Désolée pour ma mauvaise humeur tout à l'heure. Je fermerai ma gueule, promis. Allez, viens, on y va. Ma mère avait envie de te voir. Mona n'ira nulle part. Tu en as assez fait ces dernières semaines. Et ce qu'elle n'ose pas te dire, je vais te le dire moi. Fiche-lui la paix, marin. Je secoue la tête, interloquée par les mots de Joshua dont je ne parviens pas à saisir le sens. Mona? Elle détourne le visage et il me semble voir ses pupilles briller un peu trop fort à la lumière du lampadaire. Explique-moi ce qu'il se passe. Non, marin, ça suffit. Franchement, Mona, si c'était pour venir 2 heures et se te sauver comme une voleuse, c'était pas la peine de te déplacer. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend? Rien, j'en suis à quémander quelques minutes de ton précieux emploi du temps et ça commence à me casser les... Ne t'en fais pas, j'éviterai de te croiser à l'avenir. Comme ça, tu n'arrêteras de me prendre la tête. Je fais des efforts, mais ce n'est jamais assez à tes yeux. Tu plaisantes, Mona? Non, fiche-moi la paix. Tu veux? Ça vaudra mieux pour moi, je t'assure. Ces derniers mots sont noyés par le bruit de la voiture qui démarre, soulevant un nuage de poussière et s'incrustant dans mes yeux prêts à pleurer. Ce malentendu transformé en dispute tourne rond dans mon cerveau pendant plusieurs jours et m'empêche de me concentrer sur la révision du bac tout proche. C'est la première fois que je perds une amie et lorsque je découvre le sujet du bac blanc de philo 2 semaines après sur ma table chauffée par le soleil de fin mai particulièrement cuisant, j'hallucine. Que pensez-vous de la maxime 473 de la Rochefoucauld? Quel rare que soit le véritable amour, il y a encore moins que la véritable amitié. Une disserte sur l'amitié, en ce moment où celle que je croyais indestructible se prend un sale coup dans la tête. Il y a 2 mois, j'aurais noirci 3 pages sur de moi et de mes ressentis. J'aurais parlé de l'évidence décrite par Montaigne parce qu'elle était seule, parce que c'était elle, parce que c'était moi. J'aurais expliqué que l'amitié ne se perd ni dans la passion amoureuse, ni dans la jalousie familiale. Parce qu'elle se choisit, parce qu'on élit son ami sans contrainte. Que l'amitié, c'est presque une forme sublimée de l'amour. Une relation plus pure, plus esthétique. J'aurais repris Plutarque et sa comparaison des animaux qui pèsent à 2. Pas en troupeau ni en groupe. J'aurais acquisé la maxime de la Rochefoucauld. Bien sûr qu'un ami ça ne se trouve pas à chaque coin de rue, mais une amitié précieuse ça existe vraiment et ça se construit au fil du temps. J'aurais maîtrisé à fond. Aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Mona, c'était mieux qu'un crush, parce qu'on pouvait tout se dire, tout se partager. Il a suffi qu'un éléphant pose un pied dans notre vitrine pour que tout éclate. Je ne savais pas que notre amitié était en porcelaine. Moi, je pensais qu'elle était en bois dur, en métal, indestructible, en or.
Oui, c'est ça, une amitié en or. Je me suis trompée, et ça me fait drôlement bizarre de la voir se dissoudre dans la boue. Mona ce n'était pas toute ma vie, mais quand même, elle tenait une sacrée place. Il vous reste une heure, annonça la prof surveillante en déambulant entre nos tables d'examen. J'ai rien écrit sur la feuille de brouillon, pas assez en tout cas pour avoir la bonne note espérée. Mon esprit est bien trop embrumé pour ça. Je me sens aussi perdu que le petit poussé. Sauf que dans la forêt, il n'y a pas d'ogre, il y a un Joshua aux yeux revolver et aux mots ensorceleurs. Il y a l'hypnotisé et elle a fait une croix sur sa vie d'avant. En 2 coups de pinceau, comme si elle voulait l'effacer, comme si elle en avait honte. Les rares fois où j'ai tenté de lui exprimer ce que je ressentais, elle a levé les yeux au ciel. « T'es parano, Curie, c'est dingue. Joshua est un amour. Il prend soin de moi et adore me faire réviser. Surtout dans les matières où j'ai des lacunes. » Quelle lacune? T'as 18 de moyenne en terminale? Je vois pas où est le problème. On vise le 20 au bac, est-elle gloussée. Il a dit que c'était top dans un dossier d'entrée. Il me semble que c'est toi qui passes le bac. Pas lui? Bien sûr, oui. Bien sûr, Curie, qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit oui. Oui, vise le 20. Oh, mais t'es trop chiant! J'ai laissé tomber, ras-le-bol de ces excuses pour ne plus discuter de tous les sujets qui nous passionnaient avant. Une liste longue comme l'avant-bras d'un orang-outan et qui inclut forcément Joshua à tous les coins de page. La voix de la surveillante claque à mon oreille. C'est terminé. Rendez vos copies. Les yeux dans le vague et la main crispée sur mon stylo inutile, je répète bêtement. Oui, c'est terminé. Game over.